à chaque fois qu'on arrive dans la période des 3 semaines, la période entre Yudzaïn Betamuz et Tisha B'Av, il y a quelque chose de difficile, c'est qu'on nous demande de s'endeuiller sur quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, on nous demande d'être triste, on nous demande de faire des minagim de deuil sur quelque chose qu'on n'a jamais connu. Comment est-ce qu'on fait un truc pareil? Imaginez-vous quelqu'un, un enfant, chas v'shalom, il a perdu son père avant sa naissance. Le jour de la haskara de son père, est-ce qu'il est triste de manière naturelle? C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il doit comme ça se rentrer dans quelque chose de triste de manière un petit peu artificielle, et c'est à ça qu'on ressemble en fait. On est des enfants qui n'avions pas connu le Beth Amikdash, et on nous demande d'être tristes pour la destruction du Beth Amikdash alors qu'on ne l'a pas connu. Comment est-ce qu'on fait un truc comme ça? Première réponse, un peu ce que dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous dit que si tu n'arrives pas à prier, alors tu n'as qu'à prier pour arriver à prier. Vous l'avez ou pas? Super. Donc si tu n'arrives pas à t'endeuiller, alors tu as qu'à être triste de ne pas réussir à t'endeuiller. Vous l'avez aussi? Ok. Donc ça, c'est la première direction de Rabbi Nachman. Mais ce qu'on va parler ce soir, c'est ok, on n'a pas connu le Beth Amikdash. On ne sait pas ce que c'est. Et si on ne sait pas ce que c'est, alors c'est très très difficile de connaître aussi le manque du Beth Amikdash, Besséder. Mais qu'est-ce qu'on sait? On connaît la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Quelle raison, Chaverim? Sinat Rinam, bien joué. C'est-à-dire le cours s'appelle Ahavat Rinam. C'est l'inverse. Sinat Rinam, c'est quoi la Sinat Rinam? La haine gratuite, exact. Et c'est ce qu'on va parler ce soir. Ça va? Qu'est-ce que la haine gratuite? C'est quoi cette histoire de haine gratuite? Pourquoi est-ce que la haine gratuite, c'est ça qui a engendré la destruction du Beth Amikdash? Quel rapport entre les deux? Et surtout, comme nous dit le Maharal, quand on veut connaître un concept, il est important de connaître son inverse. C'est-à-dire que si tu veux savoir c'est quoi la Géoula, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est là. Il y a fait Méod au premier rang. Et donc, si tu veux savoir c'est quoi la Ahavat Rinam, eh ben, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est la Sinat Rinam. Et pour ça, on a une source incroyable. Incroyable. Est-ce que tout le monde a des feuilles? Est-ce que ceux qui n'ont pas de feuilles ne le disent pas? Ok, super. C'est une question bizarre. Bon. Et c'est parti. C'est la source numéro 1, Gemara dans Shabbat. Et quand il y a une Gemara dans Shabbat, on est très content. Pourquoi est-ce qu'on est très content? Shabbat ou Brachot? Allez. Vous savez pas pourquoi? Personne, tu sais pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Parce que c'est les Gemarot que le Rav Kook a commenté. Donc on est très content. Et donc on a la Gemara dans Shabbat et le commentaire du Rav Kook dessus. Regardez cette Gemara qui est très parlante. Elle nous dit comme ça, Tanou Rabanan, Mi Katav Megillat Ta'anit. Qui a écrit la Megillat Ta'anit? Megillat Ta'anit, c'est une sorte de calendrier de tous les jours tristes et heureux qu'il y avait à l'époque du Second Temple. Et là, on pose la question, qui a écrit ce livre-là? On nous dit, Amrou Hanania ben Chizkia Vesiato, Shehayu Mechavim et Tatzarot. Ça veut dire, c'est Chizkia qui a écrit ce livre. Pourquoi? Parce qu'il appréciait les souffrances. Ok. Nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, Af Anu Mechavim et Tatzarot. Nous aussi, on apprécie les souffrances. Pourquoi est-ce que nous, Rabban Shimon ben Gamliel vit après la destruction du Second Temple? Et donc, il dit, est-ce que nous aussi, après la destruction du Temple, ne pourrions-nous pas écrire aussi un livre avec toutes les tsarot qui nous arrivent, avec tous les jours où il y a des complications, des jours par exemple Khalila, où il y a des pogroms, des jours où on perd des guerres, des jours où il y a des malheurs pour Am Israël, et des jours de joie. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas écrire un livre comme ça? Et là, Gemara, elle nous donne 4 réponses. La première réponse, c'est, à la deuxième ligne, Aval manaase, sheim banu lirtov, en anu maspikim. Ça veut dire, premièrement, première réponse, il y a trop de tsarot. Il y en a trop. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir toutes les écrire. Donc, quantitativement parlant, c'est impossible. Deuxième réponse, Dabar acher, en shote nivga. Un fou ne ressent pas la blessure. Okay, donc, comment est-ce qu'on est appelé lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, lorsqu'on est en galoute, on est appelé shoté.
On est appelé un fou. Et donc, on n'a pas cette capacité de ressentir les tsarot, de ressentir les souffrances. Ok, troisième réponse. En basar amet margish baizemel. La chair morte ne ressent pas le scalpel. C'est comme ça qu'on est appelé en galoute. On est appelé de la chair morte. Ok, vous avez l'image de la chair morte? Vous avez l'image d'un scalpel? Bon, on peut s'arrêter là. Mais ça veut dire qu'on ne ressent pas les tsarot. Ce qui est bizarre, parce que oui, les juifs qui ont vécu en galoute ressentaient les tsarot. Okay, donc il y a une question ici. Qu'est-ce que ça veut dire que Am Israël en galoute ne ressent pas les tsarot? Bizarre. Regardez la quatrième réponse qui continue la troisième en fait. On nous dit Ini vea amar Rav Yitzhak. Pourtant, on nous dit que oui, la chair morte, elle ressent, etc. Il y a une kushia. La dernière réponse, c'est non. En basar amet sheba chai margish baizemel. C'est-à-dire que la chair morte de quelqu'un de vivant ne ressent pas les tsarot, ne ressent pas les souffrances. Donc, en fait, en galoute, nous sommes comparés, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, lorsqu'on est dispersé dans le monde, nous sommes comparés à de la chair morte de quelque chose de plus ou moins vivant, Bécéder, mais en tout cas à de la chair morte qui ne ressent pas, qui ne peut pas ressentir certaines souffrances. Bécéder, ça c'est la Gemara. Maintenant, de quoi on parle? De quoi on parle? C'est quoi cette histoire qu'on ne ressent pas? Qu'est-ce qu'on ne ressent pas? Parce qu'on ressent les souffrances en galoute. Donc, de quoi on parle? Et c'est pour ça qu'on a le Rav Kook. Regardez la source numéro 2. La première phrase, nous dit le Rav Kook, il explique cette Gemara-là. Et il dit comme ça, Alken begalut, ifshar klal sheyurgash mitzad auma, shum davar tsara klalit bechol tokef rishuma. C'est-à-dire, en galoute, qu'est-ce qu'on ne peut pas ressentir? On ne peut pas ressentir les souffrances qui touchent au collectif. C'est-à-dire qu'en galoute, on est comme une sorte de corps comme ça qui est disloqué. Et donc, en fait, il n'y a pas cette capacité de ressentir. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui s'est endormi sur son bras. Mais c'est-à-dire, vous voyez le truc? Merci. Et puis, il se réveille. Et puis, son bras, il est engourdi. Mais c'est-à-dire, et donc, il ne ressent pas ce qui se passe. Ok? Ça veut dire, il a l'impression de balader son bras comme si c'était quelque chose d'autre. Il n'a pas le ressenti de ce qui se passe dans son bras. Mais c'est-à-dire, et donc, ça veut dire, c'est une sensation de vie qu'il a perdue. Ok? Nous dit le Rav Kook, cette sensation de vie qu'on a perdue, c'est la sensation de faire partie d'un collectif. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en galoute, on n'arrive pas à comprendre, on ne ressent pas, le bras est engourdi, je n'arrive pas à ressentir que je fais partie d'un collectif. J'ai perdu, nous avons perdu cette capacité sensitive, si vous voulez. Et donc, en fait, même s'il y a une tonne de tsarot qui arrivent, on n'arrive pas à les écrire toutes parce qu'on ne les ressent pas. On est un petit peu fou et on est comme cette chair morte qui ne ressent pas le scalpel. Mais ça, c'est ce qui se passe en galoute. Pourquoi c'est lié avec la haine gratuite? Parce que qu'est-ce que la haine gratuite finalement qui a engendré cette situation-là? Comment est-ce qu'on est arrivé à devenir de la chair morte qui ne ressent pas le scalpel avec la haine gratuite? La haine gratuite veut dire je ne suis pas lié avec cette personne sans aucune raison. Ça veut dire que on va dire comme ça. Dans cette explication, la haine gratuite, c'est peut-être plus ce qu'on appellerait de l'indifférence. C'est-à-dire, nous ne sommes pas liés. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Et pour vous choquer un tout petit peu, et aussi pour vous rassurer, à quoi ça ressemble la haine gratuite? Imaginez-vous, on est à l'époque du Second Temple, Besséder, en Israël, haine gratuite de fou, on commence à partir en galoute, on commence à se disperser, et on entend qu'il y a quelque part un 7 octobre, qu'il y a quelque part un massacre énorme de frères juifs. Et tu entends ça, et tu dis, bon, ok, et sinon, il y a quoi ce soir à la télé? Ça, c'est la haine gratuite. C'est-à-dire que tu ne te sens pas lié avec le collectif, dans ses joies comme dans ses malheurs. Et pourquoi est-ce que ça rassure aussi? Parce que je pense que le 7 octobre dernier, il n'y a aucun juif dans le monde entier qui n'a pas ressenti des coups de poignard
le jour du 7 octobre, où qu'il soit dans le monde, et sans connaître les gens qui étaient concernés. Mais c'est-à-dire que moi, personnellement, je ne connaissais pas les gens qui étaient là-bas, dans le sud, ni à la Nova, etc. Et tu ressens comme si on t'avait poignardé toi-même. Et ça, Chaverim, ça veut dire que Baruch Hashem, ce bras qui était engourdi là, il commence à avoir des petits picotements. Il commence à avoir des petites sensations de vie qui reviennent et on commence à ressentir quelque chose. Baruch Hashem. Donc, Sinatrinam, ce sera, si vous voulez, je ne suis pas lié, indifférence totale, nous n'avons rien à voir, qui a parlé de collectif, je ne m'intéresse pas à ce qui t'arrive. Et Avatrinam, c'est exactement l'inverse. C'est nous sommes liés et nous faisons partie d'un même collectif sans aucune raison. C'est-à-dire, c'est pas, il y a plusieurs styles d'amour. Okay? Il y a un amour parce que la personne te plaît, la personne te rend content. Mais c'est ta famille, c'est tes enfants, bien entendu. Mais Avatrinam, ce qui justement reconstruit le Beth Amikdash, Avatrinam, c'est une Ahava qui n'a pas de raison. Je ressens tout simplement que toi et moi faisons partie de ce même collectif. Regardez la source numéro, vous devez tourner la page, c'est pas hyper facile. La source numéro 10 et 11 qui le dit de manière très claire. La source numéro 10, c'est le Rav Kook qui dit comme ça: Ve'im nirravnu ve'nirrav haolam imanu al yedei sinat chinam. Si nous avons été détruits et que le monde a été détruit avec nous, okay, ça il faut réfléchir, pourquoi est-ce que lorsque nous on est détruits, le monde aussi est détruit, rappelez-vous de l'exemple du cœur, etc. Alors, al yedei sinat chinam, par la haine gratuite, eh bien, nashuv leibanot, nous reviendrons se construire, ve'haolam imanu yibane al yedei ahavat chinam. Nous reconstruirons justement par l'amour gratuit. Et regardez la définition de l'amour gratuit de son fils, le Rav Tzvi Yehuda, juste en dessous, la source 11. Bait sheni charev biglal sinat chinam. Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Atikun leze, donc la réparation à ça, ou ahavat chinam. Et c'est quoi ahavat chinam? Ahava she'eina novat me'eze ma'ala pratit shel adam. C'est pas un amour qui vient d'une certaine qualité chez l'autre, ok, un amour normal en fait. Ela mitor etzem shayachuto, les organismes. C'est quoi un organisme? Éphémère, exactement. Vous êtes bilingue. Donc, c'est le fait qu'on fasse partie d'un seul et même organisme. C'est-à-dire que c'est cette compréhension-là, en vérité, qui s'appelle Ahavatrinam et qui reconstruit le Beth Amikdash. Et c'est hyper logique. Parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah à des individus. Il a donné la Torah à un peuple. Donc en fait, si vous voulez, le Kéli, le réceptacle, c'est un peuple. Maintenant, si ce peuple-là ne sent pas qu'il est une seule entité, imaginez-vous, je ne sais pas moi, les atomes d'un bol qui décident de s'embrouiller entre eux et de dire non, on n'est pas copains, on reste pas ensemble. Donc ton bol, en fait, il se disloque et tu ne peux rien mettre dedans. Ce n'est plus un Kéli, ce n'est plus un réceptacle. Et donc, forcément, s'il n'y a plus de réceptacle, alors on perd notre capacité à agir. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Et donc, en fait, le but des 3 semaines, le but de ces 3 semaines-là, c'est justement de rencontrer cette faille-là, de rencontrer cette aveloute, ce qu'on a perdu en fait, d'être face à ce qu'on a perdu. Mais c'est-à-dire, ce serait très dommage de passer les 3 semaines en disant j'ai envie que ça passe le plus vite possible. Parce que c'est relou, je ne peux pas écouter de la musique, bientôt je ne peux plus manger de viande, bientôt je vais devoir m'asseoir par terre, c'est embêtant. Mais c'est-à-dire, donc j'ai envie que ça passe le plus vite possible et là, on commence le mois d'août comme il faut. Ce serait très dommage. Ce serait très dommage parce qu'en fait, si on les a ces 3 semaines, c'est qu'on doit les avoir. C'est qu'on doit y passer. Et si on doit y passer, autant faire le processus psychologique qu'on attend de nous pendant ces 3 semaines, c'est-à-dire rencontrer le manque, être face à ce manque pour se remplir de volonté de combler ce manque. Regardez comme c'est fou que les halachot de Tisha B'Av sont un mix
de Ilchot Avelut, les halachot de deuil, et Ilchot Yom Kippour. Mais c'est-à-dire, Ilchot Avelut, qu'est-ce que je fais à Tisha B'Av? Donnez-moi des petites halachot de Avelut. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les garçons, les filles. Personne? Vous avez honte de parler parce que, hein? On s'assoit par terre, merci. Quoi d'autre? Pas de chaussures en cuir. Ça, c'est quoi? C'est Avelut ou c'est Yom Kippour ou c'est un peu des deux? Un peu des deux. On se rase pas, il y a fait méode. Quoi d'autre? On doit pleurer. La musique, il y a fait. Et personne n'a dit on ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'enduit pas, on ne se lave pas. Bécéder, ça veut dire qu'il y a toutes les halachot de Yom Kippour et il y a toutes les halachot de Avelut Beyachad. Et Chaverim, c'est fou parce que c'est des systèmes de halachot qui se contredisent. La Avelut vient te dire il y a un mort, il y a un manque. Tu dois vivre maintenant le fait qu'il y a quelque chose qui n'est plus. C'est ça toutes les ilchot de Avelut. Et les ilchot de Yom Kippour, c'est quoi? C'est te dire il y a un espoir. Quoi que tu aies fait dans ta vie, tu peux réparer. Ça, c'est Yom Kippour. Et c'est mamash l'inverse. Et Tisha B'Av réunit ces deux entités-là. Et d'ailleurs, de l'entrée du jeûne jusqu'à Chatzot, c'est plus Avelut. De Chatzot jusqu'à la fin, c'est plus Yom Kippour. Besséder, ça veut dire qu'il faut passer par la compréhension du manque pour pouvoir en vérité se dire « Ok, j'ai envie de combler ça ». C'est d'ailleurs la logique. Pourquoi Est-ce que ça commence petit à petit? On commence avec Yudaïn Betamuz, puis Rosh Chodesh Av, puis Shavua Shechalbo, et enfin on arrive à Tisha B'Av, ce qui est l'inverse des Ilchot Avelut normales. Les Ilchot Avelut normales, c'est du pire au moins pire, parce que là-bas, c'est l'inverse. On t'accompagne vers la vie. C'est-à-dire, ça veut dire que tu as perdu quelqu'un, tu dois être très triste au début, puis un peu moins, puis tu dois reprendre ta vie. Là, c'est l'inverse. On veut que tu te rendes compte. On veut que tu te rendes compte de ce qu'on a perdu pour que tu te remplisses de comment est-ce qu'on va combler ça. C'est-à-dire, donc, ce qu'on a perdu, Chaverim, et Baruch Hashem, en vérité, ce qu'on est en train de retrouver, c'est cette capacité de comprendre. Mais quand je dis comprendre, c'est pas seulement comprendre dans la tête, Ken. C'est le fait de vivre. Le fait de vivre que chaque juif et toi, vous êtes en vérité, vous faites partie de la même chose. Regardez les mots du Rav Aviner qui nous explique ça. La source numéro 9, c'est au-dessus de la 10, là où il n'y a pas marqué 9. Vous l'avez? On a posé une question à Aviner qui dit comme ça: Keitzad Agial et Avat Israël. Comment est-ce que je peux arriver à l'amour de chaque juif? Yesh Yehudim shemeatzbenim oti. Il y a des juifs qui m'énervent. Bemaasehem amazikim, dans leurs actes, Bedeotm, dans leurs opinions, Belevusham, dans comment ils sont habillés, Veod. Vechonze meorer etzli sina, et ça réveille chez moi de la haine. Donc comment j'arrive à arriver à l'amour? Et on va lire seulement la réponse Aleph et la réponse Vav. Nous dit le Raviner, Ahavat Israël, enena regesh bilvad. C'est pas seulement un sentiment. Et la Kodem Kol Sechel. Kodem Kol, ça s'étudie. Havana, une compréhension. Akara, une connaissance. Qui est du vrai Maran Arav Kook, Besifro Orot, Velu, Gam Yoreu Regesh. Donc, premièrement, déjà, comment est-ce qu'on avance sur Ahavat Israël? Ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire de la compréhension de qu'est-ce que c'est Ahavat Israël. C'est comme ça que Ahavat Israël, c'est un sentiment dans mon cœur. Mais comment est-ce qu'un sentiment arrive dans mon cœur? Parce qu'il commence par la tête. Il commence parce que j'ai compris. Il commence parce que j'ai ma conception et ensuite ça engendre des sentiments. Mais on va dire que si on reste là, on s'efforce comme ça de vouloir aimer chaque juif. Mais regardez la réponse Vav. Ar beomek aneshamot. Yesh arbe yoter gadol mise. Ata lo adam echad. En vérité, c'est ça la compréhension à laquelle il faut arriver. Et elle est pas facile, mais on avance là-dessus. Ata lo adam echad. Tu n'es pas une seule personne en fait. Nifrad, séparé. Aoev adam sheni, qui va aimer une autre personne. C'est-à-dire, ata veu inchem adam echad. Toi et lui, vous êtes une seule personne. Ve'akoshi sheyesh lecha ito, et la difficulté que tu as avec cette personne, ou gvar akoshi sheyesh lecha imatzmecha. C'est la difficulté que tu as avec toi-même. Donc en fait, lorsque c'est ça,
C'est ça ton mode par défaut. Ton mode par défaut, c'est que chaque juif est une partie de moi. Donc en fait, quand il m'énerve, c'est moi qui m'auto-énerve. Mais c'est-à-dire que c'est pas deux choses, c'est pas moi qui fais des efforts pour aimer quelqu'un d'autre qui pense pas comme moi, il faut être ouvert et je vais essayer de lui trouver des coups d'autres route, etc. Pas shoot. Je comprends que, et comment on comprend ça? Mais c'est possible que ça prenne du temps, mais je pense que de manière naturelle, léat, on avance là-dessus. On avance là-dessus en tant que collectif. Mais le Rav Aviner, il dit que c'est quoi la preuve qu'on a été guéri de la sinatrinam? Il dit c'est l'armée. Pourquoi? Parce qu'à l'armée, chacun est capable de mourir pour l'autre sans forcément le connaître. Donc ça veut dire que léat, on a avancé là-dessus. Maintenant, Chaverim, justement ce truc-là que ça va léat. C'est-à-dire vraiment comme l'exemple du bras là qui est engourdi et que petit à petit on ressent des picotements. Donc cette sensation de faire partie d'un collectif, petit à petit elle se réveille, mais vraiment petit à petit, regardez la source numéro 3, c'est le Talmud Yerushalmi très connu qui dit comme ça. Amar Rabbi Chia, Rabba, les Rabbi Shimon ben Chalafta, Bei Rabbi. Kachi Geulatan Shel Israël. C'est comme ça qu'elle est la Geoula d'Israël. Batechila Kim'a. Kol Mashi Olechet, Iraba Veolechet. C'est-à-dire que la Geoula d'Israël avance petit à petit. Petit à petit, et léat, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et ce petit à petit-là, il est très important. Il est très important parce que c'est un peu le secret des générations dans lesquelles on est en train de vivre. On est dans les générations du petit à petit. Et celui qui est pressé, celui qui veut faire les choses tout seul parce que lui, il a compris, parce que lui, il pense qu'il a raison, etc., en vérité, il tire une balle dans le pied de tout le peuple. Et je vais vous donner 2 exemples. Il y a 2 exemples où, Béam Israël, il y a comme ça une partie du peuple qui a voulu aller un petit peu plus vite et ça s'est mal fini. Mais c'est là. Premier exemple, regardez la source numéro 5. Ah, mais avant la source numéro 5, 2 choses. Petit 1, se rappeler de quand on est sorti d'Égypte. Okay. Imaginez-vous 3 millions de personnes qui sortent d'Égypte, Ken, 600 000 hommes de plus de 20 ans, 3 millions de personnes qui sortent d'Égypte. Forcément, je ne sais pas comment c'était, mais il y avait une porte où il y avait peut-être marqué sortie d'Égypte. Vous êtes là? Sûrement. Et donc, cette porte-là, tu as des gens qui la passent. On est d'accord? Est-ce qu'ils peuvent tous la passer en même temps? Il y avait une grande queue leu. Oui? Donc, dans cette grande queue leu, il y avait des mecs qui étaient déjà sortis, quand il y en avait d'autres qui étaient encore dedans. On est d'accord? Et pourtant, on appelle ça que Am Israël sort d'Égypte. Ça veut dire que si tu veux, tant que c'est tout Am Israël qui sort d'Égypte. Et si toi, tu es déjà sorti, imagine toi, tu es déjà sorti d'Égypte et tu veux te désolidariser. Tu dis, ok, maintenant moi je suis sorti d'Égypte, c'est bon, je fais ma vie. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Parce que Akadosh Baruch Hu, il fait sortir Am Israël d'Égypte. Mais c'est-à-dire, c'est le peuple entier qui doit sortir. Et si tu veux te désolidariser, justement, ça ne marchera pas. Et Yecheskel, dans cette fameuse prophétie des eaux desséchées, à la source numéro 4, il dit comme ça. Veni beti ka'asher tuveti vayi kol keinabe veine rash vetit karvu atzamot etzem el atzamo. Yecheskel raconte qu'il est dans sa prophétie dans une vallée avec des eaux desséchées et Akadosh Baruch Hu lui dit vas-y prophétise là-dessus. Veraiti ine alehem gidim uvasar ala veikram alehem or milmala veruach en baem. Et il dit il y a ces eaux là, ils commencent à se rassembler les uns les autres. Ils commencent à faire des squelettes. Mais petit à petit il y a des tendons, petit à petit il y a de la chair, mais nous dit aval ruach en baem. Mais il n'y a pas encore de ruach. Il s'est passé du temps avant qu'il y ait du ruach. Vayomer elai inabe el ruach. Inabe ben adam ve'amarta el ruach ko amar Hashem Elokim me'arba ruchot boi ruach ufri be'arugim ha'ele ve'yichyu. Ve'inabeti kasher tzivani ve'tavo ba'em ruach ve'yichyu ve'yamdu al raglehem chayil gadol meod meod. C'est-à-dire que ce qui est en train de nous décrire Yecheskel,
c'est entre guillemets la résurrection des morts, si vous voulez, mais ça correspond aussi à la fin de la galoute, lorsque Am Israël revient, et ce qu'il décrit ici, c'est des étapes. C'est des étapes. C'est-à-dire que d'abord, il y a les os qui se réunissent, ensuite, il y a des tendons, c'est-à-dire quelque chose qui va lier ces os-là, puis il y a de la chair, c'est-à-dire la capacité de ressentir, puis il y a un rouar, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est vraiment, vraiment kima, mais il faut vivre ce temps. Il faut essayer de faire accélérer les choses tout en restant solidaire. Si on se désolidarise, ça ne marche pas. Et regardez les deux exemples qui se sont passés. Source numéro 5 dans Sanhedrin. Uman ninu metim chez Yecheya Yecheskel. Qui sont les morts que Yecheskel a fait revivre dans sa prophétie? Il y a plusieurs réponses dans la Gemara. Là, il dit comme ça. Amar Rav, Elu bnei Ephraim, Shemanu leketz vetaou. C'est les bnei Ephraim, donc une partie de Am Israël, les enfants de la tribu de Ephraim, qui se sont trompés dans la fin de la galoute d'Égypte, 40 ans avant, je crois, 30 ans ou 40 ans avant, et qui sont sortis avant. Mais ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on est sûr d'avoir raison. On est sûr que la galoute, elle est finie. BCNR. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va forcer la sortie d'Égypte. On va partir même si tout le monde ne nous suit pas. BCNR, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts dans le désert. Ça va? Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle les Maapilim. Juste après la faute des explorateurs, okay? Donc faute des explorateurs, on nous dit, les explorateurs disent on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, BCNR, et là, Kadosh Baruch Hu dit bon bah ok, vous allez tous mourir. Okay? Et là, tu as des gens, ils ont fait tchouva très très vite. Ils ont dit non, mais finalement, oui, on veut bien. Oui, on veut rentrer. Et d'ailleurs, ils ont essayé de le faire. On les appelle les Maapilim. Mais c'est la source numéro 6. Ils ont dit comme ça. Et je lis le deuxième paragraphe. Vaishkemu baboker, vaya'alu el roshar, les morts, inenu ve'enu el amakom, asher amar Hashem, ki chatanu. Ok, on a fauté. Et venez, on va en Israël. Et Vayomer Moshe, lamazé atem ovrim et pi Hashem. C'est-à-dire que hier, c'était une grande mitzvah de le faire. Pourquoi? Parce qu'on était ensemble. Aujourd'hui, c'est une grande avéra de le faire. Pourquoi? Parce qu'on doit rester ensemble. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous avez compris quelque chose, fait tchouva, commencer à vous désolidariser et aller un petit peu plus vite. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que Am Israël marche ensemble. C'était très juste ce slogan qu'ils ont trouvé pour la guerre là, Beyachad Nenatzer. C'est très juste ce truc-là. C'est très juste. Ça veut dire que c'est Behemet seulement si on est Beyachad et avec tout ce que ça comprend. Beyachad, ça veut dire même avec ceux qui sont différents, on fait partie de la même entité. Et c'est seulement comme ça que Akadosh Baruch Hu nous sauve. Et regardez l'inverse, quand même. La source numéro 7. Tanu Rabanan, Kol a sonné les Chavero, Keilu Orgo. Tout celui qui haït son ami, c'est comme s'il l'avait tué. Bizarre ce truc. Pourquoi si tu haïs ton ami, c'est comme si tu l'avais tué? Okay? Alors, il y a plusieurs explications, mais une explication c'est si tu haïs quelqu'un, alors quelque part tu l'as fait sortir de l'organisme. C'est-à-dire que chacune de nos cellules, elle est vivante parce qu'elle est liée à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'il y a une vie comme ça qui passe dans un organisme, et cette vie-là, elle fait vivre chaque cellule. Mais si maintenant tu as une cellule qui dit à l'autre, vas-y, toi je t'aime pas, nous on s'aime pas, c'est comme si la vie pouvait moins passer dans cet organisme-là. Donc en fait, quand a sonné les Chavero, Keilu Orgo, s'il y a de la haine entre deux juifs, alors c'est comme si la vie qui habite ce grand organisme passe moins. Il est moins habité. Mais c'est là. Tu lèves la main, Ken? On peut dire que le mouvement la Shira d'Achilleoumi, étant donné qu'il n'y a pas tout le monde qui est avec nous, il y a un problème. On ne pourra pas avancer. Ils voulaient aller en Israël. Il n'y avait pas tout le monde qui voulait aller en Israël. Ce n'était pas le moment. Ken. Nous, on va aller en Israël. Il n'y a pas tout le monde qui va aller en Israël. Alors pourquoi c'est le moment aujourd'hui? Je n'ai pas tout compris. Ok, je la refais. Essaye. Les explorateurs. Ouais.
le lendemain, il y en a qui ont fait tchouva. Ils voulaient aller en Israël. On leur a dit, c'est pas le moment, si vous êtes que seul. Hachem, il a dit maintenant, regarde, vous avez fauté. Et vous devez passer 40 ans dans le désert. Ok, c'est votre tikkun en fait. Vous devez mourir. Vous devez mourir, bon, voilà. Et c'est vos enfants qui vont monter en Israël. Ok. Et eux, ils disent, non, c'est bon, on n'a pas besoin de faire ce processus psychologique, tout va bien, on a fait tchouva. Et donc, et là, Moshe dit, ça s'appelle transgresser la parole de Dieu en fait. C'est-à-dire, ça répond? Ouais, parce qu'aujourd'hui, les Datiloïs, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec nous. Avec nous. Donc on pourrait dire qu'on se sépare aussi du plan en voulant. Non, se séparer, ce serait dire je ne veux pas que les autres juifs montent en Israël, genre, parce que ça y est, le vrai Am Israël, c'est celui qui est là, et les autres ne m'intéressent pas. Ça, ce serait grave. Ça, ce serait se séparer. Et ce que devrait faire les Dati Leomi, ce serait envoyer des shlichim en France pour essayer justement de connecter les communautés. C'est ça qu'ils devraient faire. Mais si tu te déconnectes, si tu dis, moi, les autres ne m'intéressent pas parce que je pense que moi, j'ai raison et les autres, à la limite même, qu'ils s'en aillent. Tu vois, d'ailleurs, ça, c'est important parce que ça peut être une pensée qui peut nous traverser la tête des fois. Ce serait bien que tel groupe d'individus, là, ils s'en aillent d'Israël. Okay, ce serait plus simple. Okay, pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas comme moi, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne votent pas le même parti, etc. Donc, ce serait vraiment… Ou alors que eux, ils ne viennent pas. En fait, ce genre de pensée-là, c'est des résidus de sinatrinam qu'on a encore qu'il faut nettoyer. Mais il faut déjà comprendre que c'est un problème. Quand on pense comme ça, c'est qu'il y a un côté maladif. Tu n'as pas compris, en fait. C'est aussi maladif que si quelqu'un il a un bobo sur le doigt et il dit bon vas-y c'est beaucoup plus simple, schlac, hop, on va le couper et comme ça on n'a plus le bobo, tu vois. C'est maladif, tu vois. C'est maladif de penser à un truc comme ça. Après c'est vrai qu'on commence à être la majorité en Israël et ça c'est cool. Et dans la Torah, beaucoup de choses vont alpi à Rov. C'est-à-dire dans la halacha, etc. Les filles à Rov, ok. Et apparemment le Rav Bigon a reçu en Massoret du Rav Tzvi Yehuda que lorsqu'il y aurait la majorité des Juifs du monde en Eretz Israël, il se passera une grande révolution. Bon, moi, je pose ça comme ça, voilà. Mais en tout cas, le soir du 7 octobre, j'étais vraiment pas bien. Et je rencontre un grand tzaddik dans la rue. J'ai la chance d'habiter dans des rues où il y a plein de tzaddikim. Je rencontre un grand tzaddik dans la rue et je lui dis réconforte-moi. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, regarde, moi j'ai entendu ça du Rav Bigon, et c'est possible que ce qui est en train de se passer là, parce que le 7 octobre, et encore on était vraiment le 8 octobre, mais ça veut dire que ça a engendré une tempête même spirituelle à tous les niveaux, identitaire. Et il m'a dit, c'est possible que c'est de ça qu'on parle, quoi. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire qu'il y a, à partir du moment où il y a Rov, ok, donc si je reprends l'exemple de la sortie d'Égypte, avec la porte où il y a marqué sortie d'Égypte, à partir du moment où il y a le rov du peuple qui a passé cette porte, c'est pas qu'on s'en fout de ce qui reste, mamashlo, mais c'est que selon le rov, on est déjà sorti. Et donc en fait, quelque part, les choses peuvent s'accélérer. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore sortis peuvent nous rejoindre de manière encore plus accélérée. Et il y a un pasouk. C'est marrant parce qu'il y a 2 psukim sur ça. Il y a Ve'ahavta l'eracha kamocha, c'est-à-dire un pasouk positif. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, maintenant, voilà, nouvelle compréhension de qu'est-ce que ça veut dire comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même à Kavana, que lui et toi, vous êtes toi-même. C'est ça l'explication profonde. C'est comme toi-même, que c'est seulement si Ve'ahavta l'eracha kamocha que vous êtes toi-même. Il n'y a pas de lui et moi, en vrai de vrai. En vrai de vrai, il n'y a pas de lui et moi. Ça, c'est au niveau positif. Mais il y a un truc négatif. C'est Altisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Et le Or HaChaim, dont c'était la Iloula il n'y a pas longtemps, il pose la question, pourquoi il n'y a pas marqué Altisna
bilvavecha et achicha. Okay, pourquoi est-ce que le mot bilvavecha, il est après achicha, ce qui n'est pas hyper logique? Parce que d'abord, tu dois me définir c'est quoi la haine, enfin, où est-ce qu'elle est cette haine. Altisna, ne haït pas, où ça? Bilvavecha, ok, très bien. Qui ça? Et achicha. Ça aurait été plus logique, nous dit le Or HaChaim. Et là, c'est pas ça qui a marqué. Il y a marqué altisna, et achicha, où ça? Bilvavecha. Un peu bizarre. Le Or HaChaim, il dit, c'est pour nous expliquer un truc de fou. C'est pour nous expliquer que c'est quoi le mode par défaut. Ça veut dire, c'est quoi la haine minimale? C'est quand le juif en face, il est plus achicha. Ça veut dire que le mode par défaut, c'est que chaque juif, il est achicha. C'est quoi achicha? C'est quoi un ach? Un ach, ça peut être un mec qui t'énerve. Ok? Moi, j'ai un frère, par exemple. Bon. Et ça peut. Mais c'est-à-dire, aval, c'est un mec qui passe avant. Si mon frère, avec qui je m'embrouille, il a une galère, c'est vadaï que je suis là pour lui. Okay? Parce que c'est le sang, quoi. C'est la famille, mais c'est voilà. Et donc, il nous dit comme ça, altisna et achicha, c'est-à-dire que ne bouge pas d'un iota de ce qu'on appelle achicha, bilvavecha. Sinon, tu es déjà au vert sur ce histoire-là. Ken, Eli Marciano? Ouais, j'ai une question. Oui. Si, comment dire, quelqu'un il fait quelque chose de très grave. Ken. Par exemple, je sais pas, il a tué quelqu'un. J'ai le droit de le haïr ou j'ai le droit d'haïr son acte? Tu haïs l'acte. Bien sûr que tu haïs l'acte. J'ai pas le droit de le haïr. Ouais. Et tu peux, si tu es le Sanhedrin, tu peux punir l'acte aussi. C'est important. C'est pas genre, bon, ben, j'haïs ton acte et ne recommence pas. Il y a des lois. Mais ça ne te permet pas de haïr. Il y a des permissions de haïr, mais je vais te dire, avant qu'on trouve les permissions de haïr, viens, on essaye de, tu vois, genre, elles sont tellement anecdotiques, elles sont tellement dans des cas chelous. Quelqu'un, par exemple, qui voudrait tuer tout Am Israël. Mais c'est bien, ok, lui, il est plus vraiment ach. Lui, c'est un ach compliqué. C'est bien. Aval, bégadol, on doit plus travailler le côté justement positif, le côté ach. C'est bien. Et vous connaissez ce truc que ve'afta l'eracha kamocha, ça comprend toute la Torah. Ken? Alors que ça comprenne toutes les mitzvot ben adam la chavero, je comprends. C'est-à-dire parce que quelqu'un qui aime chaque personne, c'est sûr qu'il ne va pas tuer, c'est sûr qu'il ne va pas voler, c'est sûr qu'il ne va pas mentir. Toutes les ilchot ben adam la chavero, déjà, il est complètement sauvé. Il ne va pas endommager. C'est-à-dire, aval et alachot ben adam la makom. Comment est-ce que ve'afta l'eracha kamocha, ça comprend les ilchot ben adam la makom, ça comprend Shabbat, ça comprend Tfilin. Comment est-ce que ça comprend? Quelqu'un a une réponse ou pas? Yafé, toi tu dis, ouais, mais si on aime les créatures, on aime le créateur. Donc si tu aimes, ouais, mais est-ce que tu as expliqué comment ça comprend Tfilin? Genre, comment est-ce que tu relis Tfilin à Ve'afta? Genre, quand tu mets les Tfilin, je fais Ve'afta l'eracha kamocha. Tu arrives à relier? Parce que en faisant les Tfilin, tu participes au maintien du réceptacle qui permet du coup le dévoilement de la Torah et la continuité. Il y a fait méode ce que tu dis. Il y a fait méode. Ça ressemble à une réponse que j'ai vue. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de réponses. C'est une question très connue, c'est là. Et je pense qu'il y a plein de réponses que j'ai pas là. Mais j'ai vu dernièrement dans le livre Alé Tamar qui répond à un truc. Ça ressemble à ce que tu dis. Il dit comme ça. Il dit lorsque tu aimes les Juifs, donc lorsque tu fais Ve'afta l'eracha kamocha mamash, tu les aimes tellement que tu aimes aussi leur Torah. Genre, en fait, tu débordes d'amour pour eux, et donc, en fait, tu aimes aussi Tfilin, et tu aimes aussi Shabbat, et tu aimes truc, et donc, en fait, ça découle. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la Torah, finalement, vient de Ve'afta l'eracha kamocha. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, bah, t'aimes aussi tous les petits trucs qu'il a fait. Tu vois, c'est pas pareil s'il y a un inconnu qui t'a préparé une salade, ou si c'est la personne que tu aimes qui t'a préparé une salade. Peut-être qu'au niveau gustatif, c'est la même salade. Ah bah, c'est pas le même truc, tu vois. Donc, c'est aussi ses mauvais actes. C'est-à-dire si tu aimes tout chez lui, tu débordes d'amour pour lui. Ken. Pas que ce qui est bon chez lui. T'as raison.
t'as raison. C'est Averot alors. C'est Averot. Tu aimes ses défauts. Ça, ouais, paraît-il. Le Rav Bigon, ici, il dit qu'il faut même aimer les défauts de sa femme. Bon, c'est du temps, tu vois, du temps, la compréhension. Tu aimes ses Averot? Non, tu n'aimes pas ses Averot. Comme il a dit, ça veut dire que tu peux ne pas aimer ses Averot, mais tu aimes la personne. La personne, même si elle fait des Averot. Mais c'est bien. Et justement, oui, Yona. J'ai un peu l'impression que plus l'Israël s'aime de plus en plus, il se réveille, plus l'humanité, ça réveille de la haine en lui. C'est méanienne ce que tu dis. C'est méanienne. Ça veut dire que plus nous, ça devient évident qu'on est un collectif, et plus en fait, les autres, alors je vais te dire, quand même, il faudrait que je réfléchisse à ce que tu dis, c'est intéressant. Mais là, ce qui me vient en 2 secondes, c'est que ça me paraît logique en fait, parce que plus nous, on est liés les uns aux autres, et plus en fait, on existe. Et donc en fait, plus tu as quelqu'un, tu as une présence qui existe, et plus cette présence-là, bah, elle tranche. Soit je l'aime, soit je la déteste. Parce que c'est pas vrai que ça réveille que de la haine. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ça réveille aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration, etc. Seulement, c'est un peu moins à la mode sur les réseaux de dire à quel point on aime Israël. Parce que mais je suis sûr qu'il y en a plein. C'est-à-dire que ceux qui montrent leur haine, ils font plus de bruit. Mais je ne sais pas du tout si on est en train de réveiller plus de haine ou plus d'amour dans le monde. Je ne sais pas si on peut le savoir d'ailleurs. Mais en tout cas, on réveille quelque chose. Ça je suis d'accord avec toi. On ne laisse pas indifférent. Et le fait qu'on ne laisse pas indifférent, d'où ça vient? Bah justement, peut-être c'est parce que plus tu existes et moins tu laisses indifférent en fait. Mais ça veut dire que quelqu'un qui était malade dans le coma, c'est chaud de le détester, tu vois. C'est aussi chaud de l'aimer en fait. Mais quelqu'un, il se réveille, il commence à prendre de la place et en fait, on se rend compte qu'il parle fort. On se rend compte qu'il mange avec les doigts, qu'il adore le houmous. On peut commencer à se positionner, tu vois. Est-ce que j'aime pas, tu vois. On peut, c'est bien. Et donc comme ça, ce cours n'a pas l'air, mais il est très structuré. Et la première étape, c'était la définition de Ahavat Trinam Vesinat Trinam, c'est-à-dire indifférence, on ne fait pas partie, etc. Et oui, on fait partie d'un meilleur organisme. Très bien. La deuxième étape, c'était de dire ce sentiment retrouvé là, il se fait léat, BCDR, et il ne faut pas se désolidariser. Ce n'est pas parce que toi, tu as ressenti les picotements, BCDR, imaginez-vous le bras qui ressent les picotements et dit bon, bah, ok, c'est bon, moi, j'ai plus besoin du corps. C'est complètement bête. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que toi, tu t'es réveillé, toi, tu ressens, etc., qu'on fait partie d'un même peuple, que tu peux aller plus vite en Malassot. Tu fais partie d'un collectif qui sort d'Égypte, léat, BCDR. Et la troisième et dernière, et je vais finir avec ça, c'est ok, mais ça reste quand même des très grandes idées et c'est quand même très dur et très loin de nous de comprendre en fait que l'autre, c'est moi, etc. Et donc, comment on peut s'entraîner à ça concrètement? Comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Et là, il y a un secret du calendrier qui est fou, c'est que, vous savez, quelqu'un qui est en deuil, 7 jours plus tard, on appelle ça, il se lève de ses shivas. Okay? Ça veut dire, si tu comptes le jour de l'enterrement et que tu comptes 7 en comptant le jour de l'enterrement, 7 jours plus tard, il a fini son deuil. Et bien, 7 jours après Tisha B'Av, c'est tout B'Av. Mais c'est là, et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quelque part, tu te lèves des Shivas à tout B'Av. C'est-à-dire que tout B'Av, qui est donc la fête de l'amour, la fête où les tribus ont pu se marier entre elles, etc., la fête qui symbolise justement le couple, B'Tselem, eh ben, ça tombe exactement 7 jours après Tisha B'Av. Ça veut dire que c'est un peu le tikkun. C'est-à-dire que si Tisha B'Av, c'est je n'arrive pas à faire Ve'ahavta l'iracha kamocha, je n'arrive pas à avoir de la Ahavat Trinam, alors on te dit comme ça, Besséder, le tikkun de ça, comment est-ce que tu peux commencer à y arriver? C'est tout B'Av, c'est-à-dire par le couple. Besséder, et regardez la source numéro 13, et c'est pas pour rien que c'est la source numéro 13, parce que tout est absolument calculé dans ce cours. Et 13, c'est la gematria de
de Ahava. Et c'est la gematria de Echad. Et on n'a pas fait la source 12. Incroyable. Et donc, nous dit la source numéro 13, Sefer Alikutim, Ma'ala gedola yesh la isha ve'al yede isha yachol ha'adam lekayem kol ha'mitzvot. Par le couple, on peut faire toutes les mitzvot. Chaye ha'olam hazeh ve'ha'olam haba. Pourquoi? Ve'hakavana sheyikayem kol ha'mitzvot, she'im yoav ota kegufo yekayem mitzvat ve'ahavta l'eracha kamocha. Où est-ce que dans ta vie, tu peux faire la mitzvah ve'ahavta l'eracha kamocha behemet à 100%? Nous dit plein de sources, c'est justement dans le couple, c'est-à-dire quelqu'un qui est différent de toi, et il n'y a pas marqué avec tes enfants, avec tes parents, parce que là-bas c'est un peu trop facile, c'est un peu trop toi. Tes enfants c'est toi, mamache, au niveau génétique, tu vois. Là, ta femme, c'est pas toi au niveau génétique, sinon il y a un problème. Et malgré tout, tu dois faire avec elle ve'ahavta l'eracha kamocha. Et ça c'est le meilleur des entraînements. Shesham nichlal kol haTorah. Parce que, et donc en fait, c'est par cette mitzvah qu'on a toute la Torah. Donc ça veut dire que si à Tisha B'Av, on a rencontré justement le deuil, le manque, le fait, l'indifférence, Besséner, après Tisha B'Av, on comprend qu'il faut remplir ça, qu'il faut réparer ça. Et la première chose qu'on trouve après Tisha B'Av pour nous aider dans cette volonté de Tikkun, c'est justement tout B'Av. C'est justement le fait de se dire que c'est le couple qui me sauve de ça. Parce que, on va dire comme ça que le couple, c'est comme dans le monde vivant, le premier truc vivant, c'est l'unicellulaire. Okay? C'est-à-dire c'est une cellule, mais qui est vivante. Ça va pas? Et bien c'est ça le couple Béam Israël. Béam Israël, si vous voulez, ce grand corps-là, il est composé de plein de cellules, et chaque cellule, en fait, c'est des couples. Il faudrait qu'il y a marqué que tout celui qui est réjoui des mariés, il a reconstruit les ruines de Yerushalayim. Parce que si toutes ces cellules-là, elles marchent, alors le grand corps, il peut marcher, et alors on peut retrouver notre cœur, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Alors il y a un cœur, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de corps, il ne peut pas y avoir de cœur. Et donc en fait, c'est ça notre travail. Notre travail, c'est déjà de retrouver ce corps, exactement comme c'était le cas au pied du mont Sinaï, où on est décrit là-bas comme étant Keish Echad, Kodem Kol, Belev Echad. Premièrement, Keish Echad. Premièrement, nous sommes un Keli, nous sommes Beyachad, nous sommes la même chose, nous sommes un Ish Echad. Veaz Efshar Sheye Lev Echad. Et c'est ça l'objectif de ces 3 semaines. L'objectif de cette période dans laquelle on est en train de vivre. C'est de avancer sur la volonté d'être Ish Echad pour qu'on puisse avoir le mérite Be'ezrat Hashem d'avoir Lev Echad.